Les dinosaures sont à la mode. Intéressons-nous à un dinosaure social-démocrate, compatible à tous les pouvoirs, comme au 440, j'ai nommé Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, de son vrai nom Laurent Mouchard, est né en 1952 à Vincennes. Il est le fils de Jean Mouchard, propriétaire des éditions François Beauval et alors proche du Front National. Sa carrière se caractérise par des allers et retours incessants entre Libération et le Nouvel Observateur. Il fut en 2002 une des plumes de la candidate PS Anne Hidalgo avec le succès que l'on connaît. Élève au collège Stanislas de Paris, un établissement privé catholique dont on a beaucoup parlé, il est diplômé de l'Institut d'études politiques ainsi que du Centre de formation des journalistes de Paris. Après un bref passage à l'AFP, Serge July l'engage en 1981 à la rédaction de Libération. Il y crée le service économie, dirige ensuite le service société avant de devenir éditorialiste. Après c'est le yo-yo. Accrochez-vous. En 1988, il succède à Franz-Olivier Gisbert à la tête de la rédaction du Nouvel Observateur. En 1996, il revient à Libération. En 1999, il reprend la direction du Nouvel Observateur. Vous suivez toujours. En 2006, il repart à Libération dans le cadre du plan de relance proposé par Édouard de Rothschild. Mais attention, en 2011, il reprend la tête du Nouvel Observateur, puis hop, en 2014, il revient à Libération. En parallèle, il est chroniqueur radio sur France Inter et anime également une émission historique sur France 5. En juillet 2020, il annonce sa démission de Libération pour se lancer en politique. Il lance un média en ligne au printemps 2023, Le Journal, qui est plutôt un flop. Il se reconvertit à l'Opinion, le journal du 440, puis brièvement comme chroniqueur sur CNews qu'il quitte pour soutenir les journalistes hostiles à Bolloré après le rachat du JDD. Membre du Parti socialiste, il se rapproche du CRS où il côtoie Denis Oliven. En 2018, lorsque sort le livre de François Hollande, Les leçons du pouvoir, certains affirment qu'il en serait la plume, ce qu'il dément. Cependant, un long chapitre envoyé par Laurent Geoffrin atterrit par erreur dans la boîte mail d'Emmanuel Macron. Laurent Geoffrin a été en 1994 un des 10 Young Leaders français de la French American Foundation. Il a été membre du Club Le Siècle jusqu'en 2011. En conclusion, laissons la parole au site Bakchiche le 26 octobre 2006. On a compris. Le professionnalisme de Laurent Geoffrin s'adapte aux circonstances. Ancien militant des jeunesses socialistes, il a découvert la modernité. Il n'a cessé de multiplier les allers et retours entre le quotidien fondé par Sartre et le Nouvel Obs avant d'être placé à la tête du premier par Édouard de Rothschild, militant de gauche bien connu qui passait ses vacances avec un certain Sarkozy il n'y a pas si longtemps. Fin de citation. De Libération et de l'Obs à l'Opinion du 440, il n'y a finalement qu'un pas, un très petit pas.